Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Edphone. Aujourd'hui, nous allons effectuer la réparation de la vitre uniquement sur un iPhone 13. On a un iPhone 13 avec la vitre de brisée sur la partie supérieure de l'écran, mais notre tactile ainsi que notre écran fonctionnent parfaitement. Alors que vous ayez l'iPhone 13, 13 Pro ou 13 Pro Max, même l'iPhone 14, on effectue le remplacement de la vitre uniquement tout en conservant votre écran d'origine. Vous ferez un gain au niveau tarif, c'est quasiment moitié prix tout en conservant votre écran d'origine. Donc voilà, on va effectuer un petit test au niveau du tactile, s'assurer que le tout soit fonctionnel, qu'on n'ait aucun pixel de défectueux avant d'effectuer la petite opération. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous aurez toutes les informations, les mises à jour concernant le prix des réparations, les réparations que l'on peut effectuer. Voici la nouvelle vitre que l'on va remplacer, vitre qualité d'origine. Alors, c'est pas la pièce d'origine. Malheureusement, Apple ne vend pas la vitre uniquement. Ils nous vendent le bloc complet, mais là, rapport qualité-prix, c'est donné. Comparé au remplacement du bloc complet, vous ferez un gain d'au moins 50%. Donc n'hésitez pas, vous avez deux options. Soit passer dans l'une de nos boutiques ou nous envoyer votre téléphone. La réparation prend environ 24 heures. Donc voilà, là, vous avez notre site internet directement d'edphone.fr. Nous allons donc commencer par éteindre le téléphone, l'ouvrir afin de retirer notre écran. Donc voilà, on a retiré toutes les vis. Une fois notre téléphone d'ouvert, on a notre petite carte mère que voici. On retire les petites plaques ainsi que notre écran. Sur notre écran, on va retirer la nappe qui gère notre capteur de proximité lorsqu'on est en appel, ainsi que le petit contour. Voici ce châssis-là que l'on a dissocié. On va ensuite appliquer un peu de scotch afin de se protéger des petits bouts de verre qui risquent de rester sous nos doigts lors de la séparation de la vitre et du LCD. Donc voilà, on retire le tout, on coupe le résidu de scotch et on va passer directement sur notre plaque chauffante afin de dissocier le tout. On va passer un petit fil à beurre entre notre écran OLED ainsi que la vitre. Donc on place le tout sur la plaque chauffante. On va ensuite utiliser notre petit fil à beurre que l'on va passer délicatement sans endommager notre écran. Donc voilà, sur la partie droite et ensuite la partie gauche. Et voilà, on termine délicatement afin de dissocier les deux parties. Voilà, délicatement. C'est terminé. Ensuite, une deuxième fois. Et voilà, on a la vitre dissociée de notre écran OLED d'origine. On va effectuer ensuite un petit nettoyage. On va vous présenter le tout. Donc voici votre dalle OLED d'origine ainsi que la vitre de brisée. On va gommer la colle qui se situe sur notre dalle OLED. On nettoie le tout délicatement. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube où vous aurez d'autres réparations concernant l'iPhone 13 et d'autres modèles de téléphone. On effectue un dernier petit nettoyage, s'assurer que le tout soit clean avant d'effectuer notre petit test sur la carte mère. Donc voilà, on connecte notre écran et on l'allume délicatement. On va patienter quelques petites secondes avant que le téléphone ne se rallume. Donc voilà, on est nickel, on n'a aucun pixel de défectueux, tout est bon. Le tactile fonctionne
parfaitement sur toutes les zones. C'est prêt, on est prêt. On va pouvoir réinstaller le tout délicatement. Donc voilà, on va retirer notre écran, éteindre le téléphone. Alors, on va vous montrer la flexibilité vraiment des écrans d'origine. Vous voyez un peu la courbure comparée. Alors, sur le marché, vous aurez plein de types d'écrans. Vous aurez du Incel, vous aurez du hard OLED, du soft OLED. Mais comparé à l'original, il n'y a vraiment pas photo. Le mieux, tant que vous avez la vitre de briser, remplacez la vitre uniquement. Donc voilà, on effectue un dernier petit nettoyage avant d'assembler la vitre directement sur le LCD, l'écran OLED. J'ai tendance à dire le LCD, mais c'est un écran OLED. Donc voilà, on se calibre dans le moule délicatement et ensuite on installe la petite vitre. Donc on retire la petite film de pellicule. On a la colle que l'on vient de gommer, elle est déjà équipée sur la nouvelle vitre. On calibre le tout. Voilà, on est bien et on passe le tout sur la machine afin d'assembler le tout. Donc voilà, on a un processus de laminage qui s'effectue. Terminé, on a notre écran de terminer, d'assembler. Tout est nickel. On va ensuite réinstaller le tout. Donc voilà, vous voyez, on a la vitre de remplacer, un rendu nickel. Voilà, tout est bon. On va ensuite installer un nouveau frame tout autour afin de réassembler notre capteur de proximité qu'on installe. Voilà, tout est nickel. On va pouvoir reconnecter le tout sur la carte mère, installer les plaques et refermer notre petit téléphone. Nickel. Voilà. Et ensuite, on rallume notre petit téléphone afin d'effectuer les petits tests. On va patienter quelques petites secondes. Au passage, abonnez-vous. Voilà, on a notre téléphone de rallumer avec la vitre de remplacer, le tactile est fonctionnel. Donc voilà, vous savez maintenant comment est effectuée la réparation de la vitre uniquement dans notre atelier. Donc si jamais vous avez la vitre uniquement de casser sur votre téléphone, comparé au compatible, vous ne savez pas si vous devez mettre du compatible, l'original, il est trop cher. Effectuez le remplacement de la vitre uniquement tout en conservant votre écran d'origine. Donc voilà, maintenant vous savez, un impact, une vitre brisée. Chez Deadphone, on vous répare la vitre uniquement et ça vous coûte vraiment moins cher.